Une pauvre petite fille est entrée en courant dans un restaurant et a interrompu le dîner d'un milliardaire. Au lieu de se mettre en colère, il est immédiatement allé à l'hôpital pour faire un bilan de santé avec elle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La ville scintillait derrière la vitre, comme une scène éclairée pour une pièce de théâtre. Thomas Bradford s'était lassé de regarder depuis la salle à manger du Penthouse de Lambeau. Manhattan s'étendait à l'infini, une mosaïque de lumière et d'arêtes vives. À l'intérieur, la lumière des bougies dansait paresseusement sur les couverts polis et les verres à vin, projetant de longues ombres sur la nappe en lin blanc. Le violoniste près du mur du fond jouait quelque chose de doux, quelque chose d'oubliable. Thomas restait assis, immobile, sa posture parfaite, son costume anthracite impeccable. Il fixait le menu comme s'il l'offensait. En face de lui, Jason parcourait une tablette numérique, la voix mesurée, récitant l'agenda des investisseurs du lendemain comme s'il lisait un bulletin météo. Et Grayson d'Avalon Capital insiste toujours pour que le contrat Riverside soit priorisé. Ils veulent les ébauches préliminaires d'ici. Thomas leva la main, non pas pour interrompre, mais comme pour chasser un moustique. Jason s'arrêta. « Nous avons déjà finalisé l'achat de ce terrain il y a 3 semaines, dit Thomas d'un ton neutre, la voix basse et lasse. Je sais, mais il s'inquiète des retards du côté des permis. Apparemment, la commission d'urbanisme. Thomas ferma le menu, le posa avec un léger clic. Filet, à point. Et apportez le cabernet. Il parla sans lever les yeux, comme si le simple fait d'établir un contact visuel coûtait plus d'énergie qu'il ne pouvait en dépenser. Jason hocha la tête une fois, tapa quelque chose sur sa tablette, puis interpella le sommelier d'un rapide mouvement du poignet. Il était efficace ainsi, toujours fluide, toujours discret. Mais ce soir, même Jason remarqua la distance. « Vous avez l'air ailleurs ces derniers temps » dit-il en baissant l'appareil. Son ton était prudent, plus personnel que d'habitude. « Je travaille pour vous depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose ne va pas. » Thomas ajusta son col d'un mouvement lent, le genre de geste destiné davantage à gagner du temps qu'à arranger quoi que ce soit. Ses tempes pulsaient faiblement, comme un voyant d'alerte sous sa peau. La pression montait à nouveau. C'était le cas depuis des semaines maintenant, des maux de tête sourds et persistants qui venaient par vagues, associés à une fatigue qu'aucune quantité de sommeil ne semblait pouvoir soulager. « Le stress » murmura-t-il en attrapant le verre d'eau. « Les médecins disent que c'est le stress. » Jason l'étudia une seconde de trop. « Et vous les croyez » Thomas ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers la fenêtre. En bas, la ville bougeait comme un organisme vivant. Klaxons retentissants, phares clignotants, gens se pressant. C'était pareil tous les soirs. Manhattan ne se reposait pas, elle allait de l'avant, aussi implacable que sa ligne d'horizon. Autrefois, il admirait cela en elle. Maintenant, ça ne faisait que l'alourdir. Le sommelier arriva avec le vin, l'annonçant doucement, comme un secret. Millésime 2017, corset, notes de mûre et de tabac. Thomas hocha la tête mais s'en fichait. Il ne buvait plus que du rouge maintenant, car l'amertume le distrayait des battements dans sa tête. Tandis que le vin était versé et le bouchon présenté, il sentit une vive tension derrière ses yeux. Il la chassa d'un clignement. Jason observait, silencieux à nouveau. Il savait qu'il ne fallait pas insister. En vérité, il l'avait vu venir. Thomas était différent depuis des mois. Plus détaché, moins réactif. Comme un homme qui vérifiait sans cesse une montre qui ne fonctionnait plus. Son empire, autrefois bâti avec la précision d'une partie d'échecs, tournait maintenant en pilote automatique. Il signait des documents sans les lire, déléguait sans intérêt, assistait aux réunions, oui, mais n'était jamais pleinement présent. Pourtant, Jason savait qu'il ne fallait pas le relever directement. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir que je reporte le sommet sur les capitaux propres à la semaine prochaine » proposa-t-il plus doucement cette fois. « Vous avez une mine affreuse. » Thomas laissa un mince sourire ironique jouer au coin de ses lèvres, bien qu'il n'atteignît pas ses yeux. « Toujours aussi charmeur, dit-il. » Puis il se pencha en arrière sur son siège, les doigts joints en V sous son menton. « Non, maintenez-le. On ne s'arrête pas. » C'était toujours sa réponse à tout. Il ne s'arrêtait pas, l'entreprise, les acquisitions, les réunions. Le monde ne s'arrêtait pour personne, et encore moins pour l'homme qui possédait la moitié de la ligne d'horizon. Le serveur arriva avec leur plat. Thomas ne leva pas sa fourchette. La nourriture fumait dans l'assiette, intacte, une peinture destinée à être admirée et ignorée. Jason tenta une fois de plus. « Si c'est plus que du stress, peut-être devriez-vous. »
Mais Thomas le coupa sans le regarder. Nous en parlerons après le dîner. Dehors, le vent se leva. Une légère bruine commença à tapoter contre les baies vitrées, comme un enfant impatient. À l'intérieur, Thomas Bradford était assis en silence, entouré d'opulence et d'immobilité, dans une pièce pleine de gens qui souriaient trop et signifiaient trop peu. La pression derrière ses yeux s'intensifia. Il les ferma juste une seconde, assez longtemps pour sentir la douleur se répandre derrière son crâne comme de l'encre dans l'eau. Il ne remarqua pas la porte à l'avant du restaurant s'ouvrir. Pas encore. Mais quelque chose, quelqu'un, marchait déjà vers lui, sur le point de tout faire voler en éclats. Le violoniste hésita, très légèrement, à peine plus qu'un souffle, mais Thomas l'entendit. La note resta suspendue maladroitement dans l'air, coupée net, comme surprise par quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait voir. Puis vint la voix du maître d'hôtel, tendue, embarrassée. « Mademoiselle, excusez-moi, mademoiselle, vous ne pouvez pas. » Les portes du restaurant s'étaient ouvertes brusquement. Pas projetées, pas claquées, juste ouvertes d'un coup, comme une pression s'échappant enfin de quelque chose de petit et de trop plein. Le courant d'air soudain apporta l'odeur âcre du trottoir mouillé et autre chose, de la poussière peut-être, ou de la sueur. L'air de la ville s'accrochait à la fille qui se tenait là, clignant des yeux sous l'éclairage doré, aussi déplacée qu'une tache froide sur du lin fin. Elle paraissait avoir 10 ans, peut-être 11. Mince, très mince en réalité, avec une tresse emmêlée dans le dos et des chaussures qui avaient depuis longtemps capitulé face au trou. Sa robe, une simple cotonnade bleue délavée, pendait de travers, collant humide à ses genoux. Une chaussette affaissée, l'autre manquait complètement. Les yeux. C'est ce que Thomas remarqua ensuite. Grand, sombre, sans ciller. Pas effrayé, même pas timide. Juste urgent. La salle s'arrêta pour elle, retint son souffle. La conversation bégaya et faiblit, les fourchettes planaient au-dessus des assiettes, même les verres à vin, au milieu d'un tintement, semblaient suspendus dans une toile invisible. Elle balaya du regard la salle à manger comme si elle avait répété, comme si elle avait déjà vu cet endroit, peut-être en passant, peut-être à travers une vitre. Et puis elle croisa son regard, celui de Thomas Bradford. Il n'y avait pas d'erreur possible. Elle savait qui elle cherchait. Elle marcha vite et délibérément, droit vers sa table, ignorant le maître d'hôtel qui la suivait, le visage rouge, balbutiant des excuses à quiconque voulait bien écouter. Jason leva les yeux de sa tablette juste au moment où la fille arriva à leur table et s'arrêta. Elle respirait fort, mais sans panique. Ses petites mains reposaient fermement sur le bord de la nappe en lin blanc, le bout des doigts encore humide de pluie. Ses yeux ne vacillaient pas. « Êtes-vous lui » demanda-t-elle. Sa voix était stable, douce mais pas timide. « Êtes-vous Thomas Bradford » Thomas cligna des yeux une fois. La pièce sembla rétrécir, non pas en taille, mais en son, en température, dans la distance soigneusement entretenue qui avait toujours tenu les gens comme elle éloignait des gens comme lui. Jason se leva à moitié de son siège. « Jeune fille, c'est privé. » Mais Thomas leva la main, à peine, et Jason se rassit en fronçant les sourcils. Thomas se tourna vers la fille. Elle ne devait pas peser plus de 50 kilos toute mouillée, et pourtant, la force de sa présence avait creusé un silence à travers un restaurant plein de gens puissants. Il la regarda attentivement maintenant. Elle tremblait légèrement, pas de peur, mais parce qu'elle était trempée et déplacée. Pourtant son regard tenait bon. « Oui » dit-il lentement. « Je suis Thomas Bradford. » Le maître d'hôtel arriva juste derrière elle, essoufflé. « Je suis tellement désolé, monsieur Bradford. Je vais la raccompagner dehors immédiatement. » « Ça va » dit Thomas, regardant toujours la fille. « Laissez-lui un moment. » Le maître d'hôtel se figea, incertain, puis inclina la tête et recula. Une poignée de clients aux tables voisines regardaient ouvertement. Une femme en perles se pencha vers son compagnon et chuchota quelque chose derrière sa main. Un autre homme gloussa à voix basse. Thomas s'en fichait. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, n'essayait pas d'expliquer, il écarta le bruit d'un geste de la main. La fille prit une inspiration. « J'ai besoin de vous parler. C'est important. »« Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lily. Lily Carter. » Le nom ne lui disait rien. Thomas jeta un coup d'œil à Jason, mais Jason secoua légèrement la tête. « Aucune idée. »« Et qu'y a-t-il de si important, Lily Carter » demanda-t-il, toujours calme, bien que quelque chose de vif s'agitât dans sa poitrine. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait parlé comme ça, pas avec déférence, pas de manière scriptée, pas répétée. Juste vrai. Lily transféra son poids d'un pied sur l'autre. Ses chaussures grincèrent sur le sol poli.
Ma maman travaille pour vous, dit-elle. Thomas fronça les sourcils. Oui. Elle nettoie votre maison. Emily Carter. Elle est là les mardis et jeudis. Ça, il le reconnut, à peine. Une femme discrète, polie, qui ne s'attardait jamais, ne le regardait jamais dans les yeux. Le genre de personne dont la présence ne se faisait sentir que par la trace d'ordre laissée derrière elle. Serviette pliée, café frais, silence. Thomas se pencha en arrière sur sa chaise. D'accord, dit-il. Tu as une minute. Les lèvres de Lily s'entr'ouvrirent comme si elle avait retenu son souffle tout ce temps. Ses doigts agrippèrent la nappe maintenant, laissant de petites lunes humides dans le tissu. Elle se pencha légèrement en avant, pas assez pour être impolie, juste assez pour montrer qu'elle était sérieuse. Ma maman a dit que vous preniez 2 sortes de pilules, dit-elle. Des bleues et des blanches. L'expression de Thomas ne changea pas, mais celle de Jason si. Il bougea de nouveau, cette fois plus alerte. Elle parlait au téléphone, continua Lily, à ma tante. Elle a dit, vous ne devriez pas les prendre ensemble. Que c'est dangereux. Elle avait l'air vraiment inquiète. Jason ouvrit la bouche pour parler, mais Thomas leva de nouveau la main. La pression dans sa tête monta, brûlante et serrée derrière ses yeux. Il n'avait parlé à personne du mélange, n'avait pas pensé que ça importait. 2 médecins, 2 ordonnances, 2 problèmes différents. Tu l'as entendu dire ça, demanda-t-il. Lily hocha la tête. Elle était contrariée. A dit que les blanches interagissent mal avec les bleus. A dit qu'elle ne savait pas si elle devait dire quelque chose. Je lui ai dit que je le ferais. C'était simple, direct, sans fioriture. Elle n'essayait pas de l'impressionner. Elle ne demandait rien. Juste là, debout, dégoulinant sur le tapis, essayant de s'assurer qu'il ne meurt pas. Thomas la regarda longuement. Puis finalement, il se leva. Jason se leva avec lui, surpris. Thomas ? Thomas ne répondit pas. Il tira une serviette impeccable de ses genoux, la plia soigneusement et la posa à côté du filet intact. On va à l'hôpital, dit-il. Chez votre médecin ? Demanda Jason. Non. Il regarda Lily. Aux urgences. Et elle vient avec nous. Les yeux de Lily s'écarquillèrent juste un peu. Elle hocha la tête. Thomas se tourna vers le maître d'hôtel dont la mâchoire s'était décrochée. Faites amener ma voiture, maintenant. Et puis, sans un mot de plus, Thomas Bradford suivit une petite fille trempée hors du restaurant le plus cher de Manhattan, dépassant les regards insistants, les chuchotements et le silence, poursuivant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un fil de vérité. Les néons au-dessus de la salle d'urgence bourdonnaient faiblement, jetant une brume pâle, presque clinique sur tout. Thomas était assis sur le bord du lit d'hôpital, le dos raide dans son costume sur mesure, la veste soigneusement pliée sur ses genoux comme un bouclier. Le ronronnement des machines l'entourait, moniteur cardiaque, compresseur d'oxygène, interphone murmurant au-dessus de sa tête. Et pour une fois, il ne pouvait pas prétendre être ailleurs. Lily était assise en face de lui, les jambes pendantes d'une chaise en plastique trop grande pour elle, sa robe trempée collant toujours à ses genoux. Elle avait refusé la couverture d'hôpital proposée par l'infirmière, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas froid, bien que ses petites mains fussent crispées sur ses genoux, les jointures blanches. Ses yeux, toujours vigilants, passaient du moniteur cardiaque au support de perfusion et inversement, comme si elle essayait de décoder les mécanismes de la survie. Thomas remarqua cela. Et il remarqua autre chose, elle n'avait pas parlé depuis leur arrivée. « Tu veux de l'eau » demanda-t-il, la voix basse, incertaine. Elle secoua la tête. Une infirmière passa devant la chambre avec un porte-bloc. Lily ne la suivit pas des yeux. Elle était trop concentrée sur les bips derrière l'épaule de Thomas, sur les chiffres clignotants en vert sur l'écran. Il ne pouvait dire si elle les comprenait ou si elle faisait semblant. Il sentit une autre vague de pression derrière sa tempe droite. Pas le genre lancinant qui le faisait grimacer, mais un brouillard lent et pressant, comme si ses pensées étaient poussées sous l'eau. Il pressa une main contre son front. Jason était parti s'occuper des formalités administratives. Ils n'étaient plus que tous les deux maintenant. Une fillette de 11 ans qui ne devrait pas être ici, et un homme qui, de toute sa vie d'adulte, n'avait jamais demandé d'aide. Jusqu'à ce soir. Le rideau bruissa et un médecin entra. Il était plus âgé, la cinquantaine, lunettes à monture argentée, yeux calmes. Il jeta un bref coup d'œil à Lily, puis tendit la main vers Thomas. « Monsieur Bradford. Je suis le docteur Keane. J'ai examiné vos résultats d'analyse. » Thomas se leva automatiquement et serra la main du médecin, sa poignée ferme par habitude, pas par intention. Il se rassit. Keane ne s'assit pas.
Il jeta un coup d'œil au moniteur, puis de nouveau à Thomas. Vous prenez du lisinopril pour la tension artérielle, et vous avez récemment commencé le sumatriptan pour les migraines. Thomas hocha la tête une fois. Le médecin expira par le nez. Ils ne font pas bon ménage. Vous subissez une interaction médicamenteuse, monsieur Bradford. Cette pression derrière vos yeux, les vertiges, la fatigue, c'est tout à fait classique. Sans contrôle, cette combinaison peut dangereusement rétrécir les vaisseaux sanguins. Vous vous dirigiez vers un événement cardiaque grave. Un AVC, dans le pire des cas. Les mots tombèrent comme des pierres. Pas dramatique, pas cruel. Juste réel. Ils se logèrent quelque part au fond de sa poitrine, trop lourd pour bouger. Derrière le médecin, Lily ne broncha pas. Elle ne jubila pas, ne sourit pas. Elle resta juste assise là, silencieuse et immobile, son expression illisible. Thomas déglutit. Combien de temps ? Le médecin haussa un sourcil. Combien de temps aurais-je eu ? Précisa Thomas. Qui ne répondit pas tout de suite. Difficile à dire. Une semaine ? Un mois ? Mais la trajectoire était claire. Thomas cligna lentement des yeux. Pas vers le médecin, mais vers le mur derrière lui, où une affiche plastifiée détaillait les symptômes d'un AVC en points. Confusion, trouble de l'élocution, affaissement du visage. Il se souvint s'être réveillé la semaine dernière avec un bras engourdi et d'avoir blâmé la salle de sport. Il bougea sur le lit d'hôpital, sentit le papier crisser sous lui. « Vous resterez cette nuit », continua le médecin. « Observation, analyse de sang. Ensuite, nous changerons vos prescriptions. Je vous adresserai également à un cardiologue plus attentif. » Thomas faillit rire. Plus attentif était le jargon poli des médecins pour moins négligent. Mais la faute ne leur incombait pas entièrement, n'est-ce pas ? Personne ne m'a demandé si je prenais d'autres médicaments, dit Thomas à voix haute, plus pour lui-même. Qui offrit un sourire fatigué. La plupart des gens ne le disent pas spontanément. Ils supposent que les médecins le savent déjà. Mais il est toujours important de dire quelque chose. Le regard de Thomas glissa vers Lily. Le médecin suivit son regard. « C'est grâce à elle que vous êtes ici ?» demanda Keane doucement. Thomas hocha la tête. Keane se tourna vers la fille. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma petite. » Il s'avança et posa doucement une main sur l'épaule de Lily. La plupart des adultes n'auraient pas le courage d'interrompre le dîner d'un inconnu, surtout pas quelqu'un comme ce monsieur. Il lui fit un clin d'œil. Lily ne parla pas, mais quelque chose bougea dans ses épaules. À peine un souffle, mais Thomas le vit. Le genre de mouvement que font les gens qui n'ont pas l'habitude d'être félicités et ne savent pas trop comment le recevoir. Le docteur Keane fit un dernier signe de tête et disparut derrière le rideau, laissant le silence à sa place. Un silence qui n'était pas gênant, mais lourd, plein. Thomas resta assis, très immobile. La machine derrière lui bipait régulièrement. Sa tension artérielle baissait, les chiffres étaient déjà meilleurs. Mais à l'intérieur, quelque chose d'autre pulsait, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Il regarda Lily. Elle le regardait maintenant, les yeux stables et sans ciller. Il n'y avait aucun triomphe dans son expression, juste une inquiétude tranquille, une conscience bien au-delà de son âge. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit pas merci. Elle n'en avait pas besoin. Mais sa poitrine se souleva avec quelque chose qui n'était ni de la fierté, ni du soulagement, ni de la gratitude exactement. C'était la reconnaissance ou d'elle, de ce moment, du fait qu'il n'avait plus aucun contrôle, et que pour une fois, cela pourrait être acceptable. Pour un homme qui avait passé sa vie à construire des murs faits d'argent et de silence, c'était la première fissure dans la pierre. Une infirmière repassa. Thomas ne regarda pas. Lily se retourna vers le moniteur et regarda les chiffres clignoter. Et Thomas, pour la première fois depuis des années, les laissa faire. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite à l'hôpital, mais Thomas n'avait pas tout à fait retrouvé son rythme habituel. Il continuait à faire les gestes réunion, appel, rapport, mais quelque chose d'insistant le taraudait, le tirant vers un malaise qu'il ne pouvait nommer. Il se surprenait à penser aux yeux de Lily, s'ensiller dans la salle d'urgence, et à l'immobilité de sa voix quand elle avait dit, elle était contrariée. Je lui ai dit que je le ferais. Et puis un incident inattendu arriva à Emily et Lily. Cela se produisit tôt le matin, avant que l'aube n'étire ses doigts sur la ligne d'horizon de la ville. Un immeuble de 5 étages en briques dans l'East Village, longtemps négligé et à peine aux normes, prit feu. Un défaut électrique, dirent-ils, ou peut-être une bougie laissée sans surveillance. La vérité importait peu. Seules les conséquences comptaient. Emily et Lily perdirent tout. Thomas la prit par Jason,
qui se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, tenant une tablette avec le flux d'informations en direct. « C'est son immeuble, dit-il, la voix inhabituellement sombre. Elles sont sorties. Mais c'est grave. » Thomas ne répondit pas tout de suite. Il fixa les images, la fumée s'élevant contre le ciel pâle, les pompiers arrosant ce qui ressemblait plus à des ruines qu'à quelque chose qui avait autrefois abrité une vie. Il ferma son ordinateur portable. Préparer la voiture. Émilie se tenait devant le refuge de la Croix-Rouge, enveloppée dans un manteau emprunté. Ses cheveux étaient humides de la bruine et ses mains étaient enfoncées profondément dans les poches, comme si elle essayait de s'ancrer à quelque chose. À côté d'elle, Lily était assise sur un muret, tenant un sac à dos usé qui semblait avoir été tiré des décombres. Elles avaient l'air fatiguées, mais pas fragiles. Elles ressemblaient à des gens qui avaient dû continuer à avancer avant que le chagrin ne puisse les rattraper. Thomas s'approcha sans cérémonie, sans parapluie, sans préambule. Émilie leva les yeux et offrit un faible sourire, plus d'excuses que de salutations. « Bonjour, dit-elle. Nous allons bien. » Il hocha la tête. « Je sais. » Lily leva les yeux. « Ils ne nous ont rien laissé prendre. » Thomas s'accroupit devant elle, à sa hauteur. « Les choses peuvent être remplacées. » Elle pencha la tête. « Même les dessins ?» Il marqua une pause. « Surtout les dessins. » Lily réfléchit, puis hocha la tête solennellement. Thomas se releva, regardant Émilie maintenant. « Où irez-vous » Elle hésita. « Il propose un placement temporaire à l'hôtel. Ce n'est pas grand-chose. Juste le temps que je trouve autre chose. Peut-être quelques semaines. » « Non, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Non ? Vous n'irez pas à l'hôtel. » Thomas inspira. « Ma maison est vide, dit-il. Trop de pièces, trop de silence. Et après l'hôpital, et maintenant ça ? Ce n'est pas une question. C'est une invitation. » Émilie se redressa. « Je ne veux pas de charité. » Il secoua la tête une fois. « Ce n'est pas de la charité. C'est un besoin. J'ai besoin de vous là-bas. Toutes les deux. » Les mots sortirent sans calcul. Ils n'étaient pas répétés, pas adoucis. Juste honnêtes. C'était nouveau pour lui. Étrange, mais cela s'installa entre eux comme la vérité le fait toujours. Inconfortable, inévitable, indéniable. Émilie ne parla pas tout de suite. Ses yeux se tournèrent vers Lily, qui inspectait maintenant une ampoule sur son pouce, complètement inconsciente de l'ampleur du moment. Puis elle regarda de nouveau Thomas. « Nous serions envahissantes. Vous seriez chez vous. » Elle ne dit pas merci. Il ne s'y attendait pas. Le trajet jusqu'à sa maison de ville fut silencieux au début. Lily dormait sur la banquette arrière, la tête appuyée contre l'épaule d'Émilie. Émilie regardait par la fenêtre, la pluie striant la vitre en fines lignes argentées. Thomas lui jeta un coup d'œil, une seule fois, mais ne dit rien. À un feu rouge, elle demanda finalement « Pourquoi ?» Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il répondit lentement « Parce que je sais ce que ça fait de tout perdre. » Émilie le regarda vraiment. Sa voix était plus douce maintenant. « Mais vous n'étiez pas obligé de venir. »« Si, dit-il. Pas pour vous. Pas seulement pour elle. Pour moi. » Émilie se retourna vers la fenêtre, mais cette fois, son reflet avait quelque chose de plus doux. Quand ils entrèrent dans l'allée circulaire, Lily se réveilla avec un petit hoquet. « On est arrivé ?» Thomas jeta un coup d'œil en arrière. « Ouais, on est arrivé. » Emily Carter se tenait au pied de l'escalier en marbre, les bras raides le long du corps, son manteau toujours sur elle. Ses yeux balayaient le vaste hall d'entrée comme si elle commettait une intrusion, même si Thomas avait ouvert la porte lui-même et dit plus d'une fois « Vous êtes les bienvenus ici ». Le foyer de la maison de ville de Thomas Bradford à Manhattan était silencieux, si silencieux que les baskets de sa fille faisaient de doux couinements creux sur les sols polis. Lily s'était déjà aventurée quelques pas en avant, les yeux brillants, penchant la tête en arrière pour admirer les plafonds voûtés et le lustre qui scintillait comme une cascade gelée. Émilie n'avait toujours pas franchi le seuil. Thomas l'observait depuis le palier supérieur. Il n'avait pas eu l'intention de rester à l'étage, il avait prévu de les accueillir correctement, de rendre les choses moins gênantes. Mais au moment où il la vit hésiter à la porte, quelque chose en lui se bloqua. C'était le regard dans ses yeux, pas de la peur exactement, mais de la prudence, comme une personne entrant dans un endroit qui pourrait la changer, et ne sachant pas si c'était une bonne chose. « J'aurais dû descendre, » dit-il à voix haute, bien que personne ne puisse l'entendre. Sa voix sonnait étrange dans le silence. En bas, Lily erra dans le salon. «
Elle s'arrêta au milieu du tapis persan surdimensionné, tourna lentement sur elle-même et laissa tomber son petit sac à dos sur le sol avec un bruit sourd. Puis, sans cérémonie, elle s'assit en tailleur sur le tapis et leva les yeux vers les immenses fenêtres. On dirait un château, mais vide, murmura-t-elle. Émilie se tourna brusquement vers sa fille. Lily, dit-elle, plus doucement que sévèrement. Enlève tes chaussures, ma chérie. Et ne t'assieds pas par terre. C'est propre, dit Lily, délaquant déjà ses baskets. Plus propre que notre cuisine. Thomas descendit finalement les escaliers, ses pas résonnant faiblement. Quand il atteignit le bas, il fit un signe de tête à Émilie. « J'espère que la chambre d'amis est confortable, dit-il. Ce n'est pas grand-chose, mais... » Elle lui jeta un coup d'œil, puis reporta son regard sur la courbe ample de l'escalier. « C'est plus que ce que nous n'avons jamais eu. » Il ne sut pas quoi répondre à cela, alors il dit simplement « C'est à vous. Pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Émilie hésita. « Ce n'est pas par pitié, n'est-ce pas ?»« Non, dit-il. Puis, après un souffle, j'ai plus besoin de vous ici que vous n'avez besoin de moi. » Les mots la surprirent, non pas parce qu'ils semblaient faux, mais à cause de la simplicité avec laquelle il les avait prononcés. Elle l'étudia un moment, essayant de lire entre les lignes, mais il n'y avait aucun calcul sur son visage, juste une étrange sincérité tranquille. « D'accord, dit-elle doucement. Nous resterons quelques jours. Jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Nous, pas je. » Il hocha la tête. Il proposa de leur montrer l'aile des invités, mais Émilie insista pour la trouver elle-même. « Laisse Lily explorer, dit-elle. Elle se repère mieux dans l'espace que moi. » Resté seul dans le salon caverneux, Thomas se tenait près de la cheminée et regarda autour de lui. Les meubles étaient immaculés, l'art était cher. Tout avait été choisi par des designers dont il se souvenait à peine avoir rencontré. Il se dirigea lentement vers l'une des consoles et ouvrit un tiroir. À l'intérieur, une pile de cadres photos intacts, tous encore avec des modèles souriants dans le vide. Il réalisa, avec une légère pointe de douleur, qu'il n'y avait pas une seule photographie de sa propre vie exposée. Aucun souvenir d'enfance, aucune famille, pas même une récompense d'entreprise. Juste le silence, l'ordre et un goût immaculé. À l'étage, les pas de Lily martelaient légèrement le plafond. Thomas ferma le tiroir. Ce soir-là, il demanda au chef de la maison de préparer le dîner pour 3. Rien d'extravagant, juste quelque chose de chaud, de réconfortant. Il ne savait pas quel goût avait le réconfort pour un enfant, mais un ragoût semblait sûr. À 19h, ils s'assirent à la table de la salle à manger. Elle pouvait accueillir 12 personnes. Thomas s'assit à une extrémité. Émilie s'assit à mi-chemin sur le côté. Lily prit le siège directement en face de sa mère, trop loin de l'un ou l'autre pour les toucher, mais pas assez loin pour protester. Personne ne dit grand-chose. Les ustensiles tintaient contre la porcelaine. La cheminée crépitait doucement derrière eux. De temps en temps, Lily jetait un coup d'œil le long de la longue table polie vers Thomas, l'étudiant comme un enfant observe quelqu'un qu'il n'a vu que de loin. Ce fut Lily qui rompit le silence. « Vous mangez toujours seul ici ?» Thomas s'arrêta au milieu d'une bouchée. Il leva lentement les yeux, croisa son regard. « Oui, dit-il. » Lily cligna des yeux. « C'est triste. » « Lily, » dit Émilie à voix basse, tendant la main vers celle de sa fille. Mais Thomas ne sembla pas offensé. Il haussa très légèrement les épaules. « Ça peut l'être. » Un autre moment de silence passa. Puis Lily prit sa cuillère et dit d'un ton neutre, « La soupe est trop salée. » Thomas sourit. Un vrai sourire. Bref, mais réel. Plus tard cette nuit-là, après qu'Émilie eut bordé Lily dans le lit d'invité et regagné sa propre chambre temporaire, Thomas arpenta seul le couloir. La maison était silencieuse, mais pas de la manière stérile habituelle. Il y avait des signes de vie maintenant, de petites chaussures près de l'embrasure de la porte, un sweat à capuche rose jeté sur le dossier d'une chaise, une brique de jus oubliée sur la console près des escaliers. Rien de tout cela ne correspondait à la maison, et d'une manière ou d'une autre, c'était la partie la plus réconfortante. Dans la chambre d'amis, Lily avait laissé la lumière allumée. Un livre de poche était ouvert à côté d'elle, les pages se soulevant doucement à chaque respiration qu'elle prenait. Depuis le couloir, Thomas pouvait à peine entendre le son de sa respiration régulière et égale. Il resta là un long moment, écoutant. Puis il éteignit la lumière du couloir et alla se coucher, ne réalisant qu'une fois la tête sur l'oreiller que, pour la première fois depuis des années, le silence de la maison ne semblait pas vide. Il semblait plein. Le dîner fut plus calme que le précédent,
mais pas de la même manière tendue. C'était un calme rempli de petits bruits, des fourchettes raclant doucement la céramique, le faible mijotement de quelque chose sur la cuisinière dans la pièce voisine, le craquement occasionnel d'une vieille poutre. Lily était assise entre Thomas et Émilie ce soir, sa chaise légèrement tournée pour qu'elle puisse les voir tous les deux. Ses cheveux étaient humides après un bain, les pointes bouclant sur ses épaules. Elle fredonnait en mangeant. Thomas le remarqua en premier, ou pas la mélodie elle-même, mais l'absence de silence en sa présence. Cela remplissait l'espace différemment des voix, plus doux, plus courageux. Émilie regardait sa fille et souriait, mais ne disait rien. Elle était toujours prudente avec ses mots autour de Thomas, comme si la conversation était un vase fragile qu'elle ne voulait pas renverser. Il ne lui en voulait pas. Lily, sans préambule, leva les yeux vers les hautes fenêtres qui s'étendaient au-dessus de la salle à manger comme des arcs de cathédrale. « Est-ce qu'on voit parfois les étoiles depuis cette maison ?» Thomas cligna des yeux. « Quoi ?» Elle pointa vers le haut avec sa cuillère. « Les étoiles. Là-haut. » Il suivit son regard vers la vitre. Tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient les lumières de la ville qui s'y reflétaient. Manhattan ne laissait pas beaucoup de place au ciel. « Je suppose que non, » dit-il après une pause. « Trop de lumière. » Lily hocha la tête, sa voix neutre. Dans notre ancien appartement, on ne voyait pas non plus les vraies étoiles. Mais on en avait des peintes. La fourchette d'Émilie se figea en plein vol. Lily continua, sa voix s'échauffant, « Maman les a peintes au plafond. Des étoiles phosphorescentes. Mais pas comme les autocollants. Elle a fait de vraies constellations. Orion, la grande ours, même celle des livres qu'on lisait. » Thomas se tourna vers Émilie, curieux. Elle regardait toujours son assiette. « Je ne savais pas que vous peigniez, » dit-il doucement. Émilie hésita, puis dit doucement, « J'avais l'habitude. »« Ça fait longtemps. »« Tu étais douée, » ajouta Lily. « Même oncle Paul l'a dit. Et il n'aime rien. » Émilie sourit faiblement à cela. C'était juste pour s'amuser. Lily se tortilla sur sa chaise. « On peut le faire ici ? Sur le plafond ?» Thomas leva les yeux. Le plafond au-dessus de la salle à manger s'élevait à 9 mètres de haut. Pas exactement idéal pour des projets personnels. « Peut-être dans ta chambre, » dit-il. Le visage de Lily s'illumina. « Vraiment ? » Il hocha la tête. « Nous avons des plafonds. Nous avons de la peinture. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » Émilie haussa un sourcil. « Je ne pense pas me souvenir comment faire. » Thomas se pencha légèrement en arrière, croisant son regard. « Alors tu devras juste réapprendre. » Son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux, mais il était là. Et il s'attarda. Le lendemain, Lily fouilla dans les tiroirs de la cuisine et en sortit triomphalement avec un rouleau de ruban de masquage. « Pour marquer les étoiles, » expliqua-t-elle. « On va d'abord dessiner, comme une carte. » Émilie se tenait dans le couloir, tenant un plateau de peinture que Thomas avait fait chercher par un de ses employés dans un magasin d'art local. Ce n'était pas le genre qu'elle achetait autrefois. Celle-ci était chère, riche en pigments, scellée dans de jolis petits pots en verre. Le genre destiné aux gens qui n'avaient pas besoin de calculer l'argent des courses. Émilie les regarda comme si elles étaient trop parfaites pour être ouvertes. « C'est bon, » dit Thomas, apparaissant derrière elle. « Elles sont faites pour être utilisées. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, une touche de couleur montant à ses joues. « C'est juste, je n'ai pas fait ça depuis si longtemps. » Thomas haussa les épaules. Le plafond attendait. À l'étage, Lily avait déjà placé un petit tabouret en bois au centre de la pièce, les bras croisés, arpentant l'espace vide au-dessus comme un entrepreneur. « Il nous faudra une échelle, » annonça-t-elle. Thomas revint 15 minutes plus tard avec un escabeau de 1,80 m et un sourire qui le surprit même lui. « Permission d'entrer dans la zone de construction ?» Lily hocha la tête sérieusement. « Accordé. » Ils travaillèrent pendant plus d'1 heure. Émilie crayonna de faibles contours au plafond pendant que Lily lisait à voix haute un livre d'astronomie que Thomas ignorait posséder. Elle était assise en tailleur sur le lit, dictant les positions pendant qu'Émilie ajoutait de douces touches de couleurs, des bleus froids, des blancs doux, une touche occasionnelle d'argent. À un moment donné, Lily monta elle-même sur l'échelle, une étoile phosphorescente dans une main. Elle essaya de la coller juste au-dessus du placard, mais même sur la pointe des pieds, elle ne pouvait pas l'atteindre. Thomas s'avança. « Besoin d'aide ? Je veux le faire moi-même. » « Je sais. » Il s'accroupit légèrement. « Mais peut-être qu'on peut le faire ensemble. » Elle le regarda, puis lui tendit l'étoile.
Il la souleva des deux mains, lentement, prudemment, son petit corps léger dans ses bras. Elle tendit le bras et plaça l'étoile avec une précision délicate, pressant sa paume contre elle pendant un instant de plus que nécessaire. Quand il la reposa, son sourire était calme mais indubitable. Ce soir-là, Thomas éteignit les lumières dans la chambre de Lily. Au début, il n'y avait que la faible lueur de la ville qui filtrait par les fenêtres. Puis, progressivement, le plafond au-dessus d'eux prit vie. Des centaines d'étoiles peintes et de points lumineux formaient des constellations qui dansaient sur le plâtre dans une douce luminescence. Lily haleta. Ça a marché. Émilie était assise sur le bord du lit, les yeux écarquillés, la tête penchée en arrière. Elles sont magnifiques. Thomas recula, les observant toutes les deux. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Lily grimpa dans son lit, se blottissant sous la couverture, son visage toujours éclairé par les étoiles. « Tu peux rester une minute ?» Il hésita, puis hocha la tête. « Juste une minute. » Émilie ne bougea pas non plus. Elle s'allongea à côté de Lily, tout habillée, les bras derrière la tête. Thomas s'abaissa sur le sol à côté du lit, s'allongeant sur le dos. Tous les trois fixèrent le plafond en silence. La pièce était sombre, mais pas vide. Le genre d'obscurité qui contient de la chaleur, comme un théâtre après la chute du rideau mais avant le retour des lumières. Lily bâilla. Émilie cligna lentement des yeux. Thomas laissa ses yeux dériver vers le haut, vers la lueur qui semblait incroyablement immobile. Une petite main descendit du lit, effleurant son épaule. Il ne tressaillit pas. Il resta là, ancré sous un ciel que quelqu'un d'autre avait créé, dans une pièce dont il ignorait qu'elle pouvait ressembler à un foyer. Dans ce calme, sous les étoiles qu'ils avaient construites ensemble, Thomas Bradford sentit quelque chose changer. Cela n'avait pas besoin de nom. Cela avait juste besoin d'être réel. La pluie tomba doucement ce matin-là, traçant de longues lignes tremblantes sur les hautes fenêtres de la maison de ville. Le ciel au-dessus de Manhattan était d'un gris ardoise terne, et le bourdonnement habituel de la rue en contrebas semblait plus doux, comme si toute la ville avait pris une respiration qu'elle ne savait pas tout à fait comment relâcher. Émilie pliait du linge dans la chambre de Lily quand elle le trouva, une pile de feuilles volantes imprimées avec la police standard de l'école, pliée en deux et glissée entre un cahier d'exercice et un dossier couvert de paillettes. La première ligne attira son attention avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. « Mon héros » par Lily Carter. Elle s'assit sur le bord du lit, lisant lentement. Le bout de ses doigts tacha l'encre dans un coin, mais elle ne bougea pas. Les mots étaient simples, assemblés avec la logique d'une enfant, mais ce qui la prit au dépourvu, c'était leur poids tranquille. Au moment où elle eut terminé, ses mains s'étaient complètement immobilisées. Elle regarda le papier un moment de plus, puis lissa le pli, le replia et descendit. Thomas n'était ni dans le salon, ni dans le bureau. Elle le trouva finalement à la table du petit déjeuner, un café noir dans une main et son téléphone dans l'autre. Il leva les yeux quand elle entra, surpris de la voir tenir quelque chose avec tant de soin. Elle posa le papier plié sur la table devant lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Émilie hésita. « Juste quelque chose que je pense que vous devriez lire. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et sortit avec la même fermeté tranquille qu'il avait appris à reconnaître comme son état par défaut lorsque quelque chose importait vraiment. Il attendit un instant avant de le déplier. Le papier tremblait légèrement dans sa main. Il s'éclaircit la gorge par habitude, bien que personne ne soit là pour l'entendre. Ses yeux parcoururent la première ligne. Certaines personnes pensent que les héros ont des capes ou des super-pouvoirs, mais je pense que les héros sont des gens qui écoutent. Tout le monde n'écoute pas, pas vraiment. Il s'arrêta. Dehors, une voiture éclaboussa dans une flaque d'eau. À l'intérieur, l'horloge de la cuisine tic-taquait, imperturbable. Il continua à lire. « Mon héros est Thomas Bradford. Il est très riche et tout le monde l'écoute. Mais un jour, il m'a écouté. Même quand personne d'autre dans la pièce ne pensait que j'avais de l'importance. Il a écouté et il est allé à l'hôpital, et c'est pourquoi il est toujours en vie. Je ne l'ai pas sauvé. Il s'est sauvé lui-même. Mais seulement parce qu'il a choisi d'écouter. » Les mots se brouillèrent légèrement. Il cligna des yeux mais ne les essuya pas. Il ne bougea pas du tout. Il n'avait pas pleuré depuis plus d'une décennie. Pas quand son père était mort, pas quand son entreprise était entrée en bourse, pas même quand il avait réalisé pour la première fois qu'il était seul. Mais ça le prit au dépourvu. Non pas parce que c'était grandiose ou poétique, mais parce que c'était simple, honnête, indéniable. Les héros ne réparent pas toujours tout. Parfois, ils s'arrêtent juste, regardent et vous entendent. C'est suffisant. Thomas laissa échapper un souffle, long et instable.
Il replia le papier à nouveau, soigneusement cette fois, et s'adossa à sa chaise. Le silence dans la pièce était différent maintenant. Il se leva, se dirigea vers son bureau sans savoir pourquoi, et ferma la porte derrière lui. La pièce était comme toujours, froide, soignée, creuse. Le genre d'espace construit pour projeter le contrôle, pas le confort. Il s'assit sur le bord de son bureau, la rédaction toujours en main, fixant le mur blanc devant lui. On frappa à la porte. Pas urgent, juste présent. Jason entra. « Vous avez un moment ?» Thomas hocha la tête, tenant toujours le papier plié. Jason marqua une pause, l'étudiant. Sa voix s'adoucit. « Ça va ?» Thomas leva les yeux. Ses yeux étaient légèrement rouges, et pour une fois, il ne prit pas la peine de faire semblant. Il tendit le papier en silence. Jason le prit, le lut lentement. Son visage ne changea pas beaucoup, mais ses épaules bougèrent un peu quand il atteignit la dernière ligne. Il expira par le nez. « Elle a compris, dit-il. » Thomas laissa échapper un son calme et surpris, presque un rire, presque un soupir. « Oui, dit-il. Plus que je ne l'ai jamais fait. » Jason posa doucement le papier. « Elle a écrit ça pour l'école ?» Thomas hocha la tête. « Sans le dire à personne, bien sûr. » « Bien sûr que non. » Jason resta silencieux un moment. « Vous voulez que je l'encadre ?» Thomas cligna des yeux, pendant une seconde, l'idée le fit presque sourire. « Non, dit-il. »« Pas encore. » Jason hocha la tête, puis se tourna pour partir. Mais avant de sortir, Thomas reprit la parole. « Je ne pense pas avoir jamais vraiment vécu, dit-il, la voix presque trop basse pour être entendue. Pas avant qu'elle n'entre dans ce restaurant. » Jason s'attarda dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, ce fut simple, alors peut-être que c'était le commencement. Thomas resta seul après cela, ses doigts reposant sur la rédaction pliée comme si c'était quelque chose de fragile, de vivant. Il ne la relut pas. Il n'en avait pas besoin. Les mots s'étaient déjà installés en lui, calmes et sûrs. Il se leva, se dirigea vers la bibliothèque et sortit un lourd agenda relié en cuir. L'édition de l'année dernière, déjà obsolète. Il glissa la rédaction entre deux pages vers la fin et le referma doucement. Puis, comme par instinct, il monta à l'étage. Lily était dans sa chambre, allongée sur le ventre, des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. Elle dessinait à nouveau des étoiles, cette fois sur papier, pas au plafond. Elle ne leva pas les yeux quand il frappa doucement au cadre de la porte. « J'ai trouvé ta rédaction, » dit-il. Son crayon se figea. Lentement, elle leva les yeux. « Je ne voulais pas que vous la lisiez, » dit-elle rapidement. « Enfin, j'allais la montrer à maman, mais... »« C'est bon, » dit Thomas. « Je suis content de l'avoir lue. » Elle le regarda, incertaine. Il entra et s'assit sur le bord du lit. « Tu m'as appelé un héros. »« Ben oui. »« Je n'en suis pas un. » Lily pencha la tête. « Vous n'avez pas besoin d'être tout. Vous avez juste besoin de vous soucier. » Thomas la regarda, puis la regarda vraiment, la façon dont ses cheveux bouclaient sur les bords, la façon dont ses yeux contenaient trop de compréhension pour quelqu'un de si jeune. Il pensa à toutes les choses qu'elle avait vues, à toutes les choses qu'elle portait en silence. « J'essaie, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle sans hésitation. Il se leva et se tourna pour partir. Mais avant de le faire, il se retourna. « Tu m'as sauvé. » Lily sourit. « Bien, » dit-elle. Parce que je vous aime bien, moi. Cette nuit-là, quand Thomas traversa le couloir, il s'arrêta de nouveau à la porte de Lily. Les étoiles au-dessus d'elle brillaient doucement, projetant une pâle lumière verte sur les murs. Sa respiration était lente, régulière. La rédaction était rangée maintenant, cachée dans un agenda que personne n'utilisait plus, mais ses mots résonnaient toujours en lui, calme, résilient, indéniable. Et dans leur écho, Thomas Bradford se sentit non pas héroïque, mais humain. Le matin était encore sombre quand Thomas sortit du garage. Pas de chauffeur, pas d'horaire. Juste lui, au volant d'une berline grise qui se fondait dans la circulation comme si elle avait quelque chose à prouver. Une casquette de baseball baissée, un sweatshirt à moitié zippé, et son téléphone en mode silencieux dans le porte-gobelet à côté d'un café tiède qu'il ne buvait pas. Il conduisit vers l'ouest à travers les artères étroites de la ville, regardant la ligne d'horizon se dissoudre en briques empilées et peintures murales délavées, dans des quartiers dont les nouvelles ne parlaient que lorsque les choses allaient mal. Il n'avait pas dit à Jason où il allait. Il n'avait pas apporté de bloc-notes ni d'équipe de tournage. Il n'était pas là pour inspecter. Il était là pour voir.
À une intersection à 4 voies, le feu de circulation clignota en jaune alors qu'il ralentissait. Un garçon, peut-être 7 ans, descendit du trottoir, tenant la main d'une fille plus jeune. Elle portait des bottes dépareillées et un sac à dos rose bien trop grand pour sa taille. Le garçon tendit instinctivement le bras, la protégeant d'une camionnette qui passait. Thomas s'arrêta, regarda. Le garçon ne leva jamais les yeux, ne fit jamais signe de remerciement. Il marcha juste, tête baissée, main stable. La fille sautillait à côté de lui comme si c'était un jeu. Quand ils furent partis, Thomas expira et continua sa route. La rue se rétrécit. Des clôtures penchaient sur les trottoirs comme des hommes fatigués. Un panier de basket s'accrochait à un poteau rouillé, le filet disparut depuis longtemps. Il y avait des peintures murales sur les murs, des couleurs vives se fondant dans la brique, des portraits d'hommes avec des auréoles et des mots comme espoir, s'élever, appartenir. Il se gara près d'une épicerie de quartier et sortit. Il était tôt, mais déjà des enfants se rassemblaient devant un centre communautaire fermé, donnant des coups de pied dans un ballon de football dégonflé entre des carreaux fissurés. Personne ne le remarqua. Il n'était qu'un étranger de plus dans une ville pleine d'étrangers. Une fille de l'âge de Lily environ était assise sur le perron à côté d'une laverie automatique, coloriant au dos d'un sac d'épicerie en papier. Elle s'arrêta pour s'essuyer le nez avec sa manche, puis retourna à son esquisse, des étoiles peut-être, difficile à dire d'ici. Thomas absorba tout, le trottoir cassé, les rires, la résilience tranquille. Et il sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, plus maintenant. C'était de la responsabilité. Le genre qu'on ne sous-traite pas. Il ne resta pas longtemps. Il n'en avait pas besoin. La salle de conférence bourdonnait avant son entrée. 12 chaises, 11 hommes, une femme. Tous polis, tous attendants. Son siège au bout de la table restait intact, un bloc-notes juridique soigneusement placé devant, comme si quelqu'un pensait qu'il l'utilisait encore. « Bonjour », dit-il en prenant sa place. Jason s'assit à sa droite, silencieux mais vigilant. La réunion commença par des projections, des rapports trimestriels et des tendances du marché. Les chiffres habituels, plats, précis, anesthésiants. Puis vinrent les objections. « Vous avancez sérieusement avec ça ?» demanda Harris, un homme qui portait le même style de costume sur mesure depuis 20 ans et qui tressaillait encore quand les gens utilisaient le mot abordable. « Nous ne sommes pas une œuvre de charité, Thomas », ajouta Ronquin, ajustant son bouton de manchette comme si cela faisait partie de l'argument. Thomas ne broncha pas. Il tourna son ordinateur portable vers l'écran derrière eux et cliqua sur la première diapositive. Ce n'était pas un graphique. Ce n'était pas un rendu. C'était une photo. Lily dans sa chambre, assise en tailleur sur son lit, la tête penchée en arrière, regardant un plafond plein d'étoiles peintes à la main. La lueur projetait de douces ombres sur ses joues. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche légèrement entr'ouverte dans un émerveillement silencieux. Quelques murmures. Quelqu'un bougea sur sa chaise. Thomas se leva. « Je pensais ça aussi », dit-il tranquillement. Que le profit était le seul marqueur de succès. Que si nous atteignions nos chiffres, nous faisions notre travail. Il cliqua à nouveau. Une image satellite du quartier qu'il avait traversé ce matin-là apparut. Des rangées de logements délabrés, une école fermée, une parcelle de verdure envahie par les mauvaises herbes où se trouvait autrefois une aire de jeu. Puis j'ai réalisé quelque chose, continua-t-il. La plupart de ce que nous construisons ne sert pas les gens qui en ont le plus besoin. Cela sert ceux qui ont déjà des options. Une longue pause. Parfois, les profits ne sont pas la chose dont il faut être le plus fier. Personne n'applaudit. Ce n'était pas le genre d'endroit pour ça. Mais personne n'interrompit non plus. Cela, en soi, était quelque chose. Quelques semaines plus tard, une transformation tranquille commença dans un coin oublié de la ville. Un ancien terrain fut déblayé. Pas de communiqué de presse, pas de cérémonie d'inauguration. Mais dès la deuxième semaine, des ouvriers plantaient des arbres et ponçaient des balançoires rouillés. La ville n'avait rien autorisé. Il n'en avait pas besoin. Le terrain appartenait à Bradford Développement et Thomas avait donné son accord sans fanfare. Quand Emily vit le reportage aux informations locales, un petit parc restauré dans le West Bronx clignotant à l'écran, elle l'appela dans le salon. « C'est vous ?» demanda-t-elle, un sourcil levé. Thomas haussa les épaules. Ils avaient besoin d'un endroit pour regarder les étoiles. Emily ne dit rien au début. Puis elle sourit, pas le genre poli, le genre avec des dents, de la mémoire et de la chaleur. « Vous changez. » « J'essaie. » Lily, blottie à côté d'elle avec une couverture, sourit largement. «
Vous devriez nommer le parc d'après quelqu'un qui... Qui quoi? Demanda Thomas. Lily haussa les épaules. Peut-être quelqu'un qui écoute. De retour dans son bureau un soir, Thomas était assis seul. Les plans du projet de logements abordables étaient étalés devant lui. Plan d'étage, élévation, espace communautaire, unité à faible revenu mélangée à des prix du marché, panneaux solaires, accès piétonnier au transport en commun. Il avait examiné chaque détail, posé des questions que les architectes n'avaient pas l'habitude d'entendre. L'équipe juridique avait envoyé la version finale. Il attrapa un stylo. Pas le roller exécutif Man Blank sur son bureau, pas le stylet pour sa tablette. Un stylo plume. Lourd, en laiton, usé au niveau de la prise. Un cadeau de son père, longtemps oublié au fond d'un tiroir jusqu'à la semaine dernière. Il ouvrit lentement le capuchon, trempa la plume dans l'encre et signa. Le trait trembla légèrement, non pas d'hésitation, mais de poids. Il se pencha en arrière, regardant l'encre sécher. Ce n'était pas juste un projet. C'était une promesse. Ce week-end-là, il retourna dans le quartier. L'aire de jeu était ouverte maintenant. Des enfants couraient pieds nus sur le paillis, les rires rebondissant sur les clôtures en grillage. Des parents s'appuyaient contre les murs, regardant. Un jeune homme grattait une guitare sous les arbres. Thomas se tenait au bord du trottoir, inaperçu. Un garçon passa en courant, poursuivant un ballon. Un autre aidait sa sœur à monter sur le toboggan, la main ferme sur son dos. C'était petit. Juste un parc. Juste un pâté de maison. Mais c'était un commencement. Thomas resta quelques minutes de plus, puis se tourna pour partir. Derrière lui, une femme appelait son enfant. Une cloche sonna depuis l'épicerie du coin. Quelque part à proximité, une peinture murale était en train d'être repeinte. Et la ville, lentement, devenait quelque chose de nouveau. Non pas à cause des gros titres ou des accords, mais parce qu'un homme, tranquillement, délibérément, avait choisi d'écouter. De s'arrêter. De voir. Et d'agir. L'air à l'intérieur de la maison de ville avait changé. Il n'était pas plus froid, juste plus calme d'une manière qui semblait instable, comme si quelque chose de non dit avait commencé à s'étirer à travers les pièces, agité et en attente. Émilie se tenait près de la fenêtre, tasse à la main, thé intact refroidissant, tandis qu'elle regardait Lily dans la cour en contrebas. La fille courait après les feuilles, riant de la façon dont elle dansait le long du chemin de pierre. L'automne était doux cette année, effleurant la ville au lieu de s'y abattre. Thomas lisait à la table de la cuisine. Ou faisait semblant. Le journal n'avait pas tourné de page depuis 15 minutes. Émilie parla la première. « Je pense qu'il est temps que nous déménagions. » Les mots n'étaient pas tranchants, même pas brusques. Juste doucement fermes, comme si elle les portait dans sa bouche depuis des jours, attendant le bon moment pour les laisser partir. Thomas leva les yeux. « Déménager ?» Elle se détourna de la fenêtre, hochant la tête une fois. Lily commence à appeler cet endroit chez elle. Elle a appelé la chambre d'amis sa chambre hier. Et quand elle a dessiné notre famille pour l'école, elle vous a mis dedans. Il cligna lentement des yeux. Je ne vois pas le problème. Elle est confuse, Thomas. Et je ne veux pas lui briser le cœur si cela s'avère temporaire. Sa voix baissa. Ce n'est pas temporaire. Elle croisa les bras, s'appuyant contre le rebord de la fenêtre. Mais on a l'impression d'emprunter. Et j'ai besoin de lui apprendre à ne pas vivre de choses empruntées. Thomas se leva. Pas précipitamment, mais délibérément. Il se dirigea vers le bord du comptoir, une main reposant à plat contre le marbre comme s'il avait besoin de sa solidité. « Vous n'empruntez pas, dit-il. Vous n'êtes pas des invités. » Émilie offrit un doux sourire. « Nous n'appartenons pas à ce monde. »« Si, vous y appartenez, dit-il presque avant qu'elle n'ait fini. Peut-être plus que moi. » Elle le regarda vraiment, et pendant une seconde, il ne ressembla pas à l'homme qui possédait cet immeuble ou à l'homme qui construisait des pâtés de maisons entiers à partir de rien. Il ressemblait à quelqu'un qui avait peur de perdre quelque chose qui le faisait se sentir réel. Il contourna le comptoir et s'arrêta devant elle. « J'ai essayé de trouver comment demander ça, et je ne suis pas doué pour ces choses. » Il déglutit, les mains lâches le long du corps. « Mais je veux que vous restiez. Toutes les deux. » Elle secoua doucement la tête. « Thomas. » Il la coupa, non pas avec force, mais avec une pointe de désespoir tranquille. « Pas parce que j'ai besoin d'une femme de ménage. Pas parce que Lily apporte de la vie à cet endroit. Mais parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous deux. » Les yeux d'Émilie vacillèrent. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que personne ne pouvait s'approcher de moi sans vouloir quelque chose.
Et ça me convenait. Jusqu'à ce que vous entriez toutes les deux et ne vouliez rien du tout. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti comme une transaction. Il y eut un long silence entre eux. La voix d'Émilie, quand elle vint, était à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne sais pas si je peux être ce dont vous avez besoin. » Thomas ne s'avança pas. Il ne tendit pas la main vers elle. Il resta juste là, dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois pensé le rendre précieux. « Vous l'êtes déjà, dit-il. Immobile. Puis, du couloir, vint le doux bruit de pas. Lily jeta un coup d'œil, serrant une feuille de papier dans sa main. « Maman ?» Émilie se tourna. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Lily tendit le papier. « J'ai redessiné les étoiles. Mais cette fois, j'ai ajouté une lune. Parce que je pensais que peut-être il manquait quelque chose au ciel. » Émilie s'accroupit, serrant sa fille dans ses bras. « Le ciel ne manque jamais de rien quand tu es dessous, » dit-elle doucement. Lily rayonna, puis regarda Thomas. « On reste toujours dîner ?» Thomas jeta un coup d'œil à Émilie, puis de nouveau à la fille. « J'espère bien. » Lily hocha la tête. « Bien. Parce que je l'ai déjà dit aux étoiles. » Elle disparut dans le couloir aussi silencieusement qu'elle était venue. Émilie se leva lentement. Ses yeux trouvèrent ceux de Thomas. Quelque chose en eux changea, se détendit. Elle tendit la main, pas complètement, juste assez. Ses doigts effleurèrent sa main. Un simple contact humain. Thomas ne bougea pas, mais sa main se tourna, paume vers le haut, pour rencontrer la sienne. Elle ne dit pas oui. Mais elle ne dit pas non. Au lieu de cela, elle hocha la tête une fois, lentement et sûrement, et serra doucement sa main. Ce n'était pas une réponse. C'était le commencement. 1 an plus tard, la maison ne résonnait plus. Elle respirait. Non pas par de grands gestes ou des rénovations, bien qu'il y ait de nouvelles choses, un jardin inégal à l'arrière, une guirlande d'étoiles en papier accrochée dans le couloir, un tapis éraflé sur lequel Lily avait renversé du jus d'orange, mais par des sons, des signes de vie. Des rires dans la cuisine, des chaussettes laissées sous la table basse, de la musique, parfois fausse, s'échappant du vieux haut-parleur d'Émilie. L'air lui-même avait changé, plus chaud maintenant, comme si les murs s'étaient adoucis en regardant l'amour grandir en leur sein. Dans la cuisine, de la poussière de craie s'accrochait au coin d'un tableau noir près du réfrigérateur. Il listait les essentiels de la semaine. Lundi, soirée soupe d'Émilie. Mardi, où Lily arrose les herbes. Jeudi, soirée pizza, pas d'olive. En bas, dans l'écriture soignée et bouclée de Lily, quelqu'un avait ajouté « Chaque jour, n'oublie pas de lever les yeux ». Thomas avait écrit la ligne en dessous « Déjà fait ». Elle avait répondu par un sourire en craie blanche. Subtil, mais indubitablement le sien. Il était dans le jardin ce matin-là, agenouillé maladroitement dans la terre, louchant sur 2 herbes presque identiques. Émilie apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, café à la main. Vous êtes sur le point de confondre à nouveau la menthe et la coriandre. Thomas ne leva pas les yeux. Je n'allais cueillir ni l'une ni l'autre. J'observe juste. Elle entra sur le patio. Vous réalisez que vous pourriez demander à quelqu'un d'autre de les planter et de les étiqueter pour vous? Je sais. Alors pourquoi êtes-vous ici tous les matins avec une truelle et votre tapis de protection exécutif? Il regarda par-dessus son épaule, impassible. Parce qu'apparemment, regarder les choses pousser enseigne la patience. C'est ce que votre fille m'a dit. Émilie sourit largement. Gamine intelligente. Elle l'est vraiment, murmura Thomas. Le romarin avait survécu. Le basilic non. Dans le bureau à l'étage, un tableau était accroché au-dessus du bureau. Pas une vraie peinture, pas au sens traditionnel. C'était une aquarelle sur du papier de construction, légèrement gondolée par trop de colle. Les figures étaient enfantines, dessinées à grands traits, 3 personnes sous un ciel bleu marine rempli d'étoiles. Un homme grand, une femme aux cheveux bouclés et une fille les bras levés vers le ciel. Chacun avait été étiqueté en lettres capitales inégales, MMN, LY, THONS, il l'avait encadré dans du bois sombre et l'avait accroché lui-même, juste au-dessus de l'endroit où se trouvait autrefois la plaque des 41h40 de l'entreprise. Il n'avait jamais parlé de cette décision, mais un matin, Jason entra, jeta un coup d'œil au mur et dit « Meilleure compagnie ». Thomas n'avait pas été en désaccord. Ce soir-là, ils célébrèrent son anniversaire pour la première fois. Pas avec des plateaux traiteurs ou des flûtes de champagne, mais avec les spaghettis maison de Lily et un gâteau au chocolat de travers. Thomas entra dans la salle à manger pour trouver des bougies vacillantes et Émilie en tablier, les joues rouges de la chaleur du four. Lily était assise à table, rebondissant légèrement sur son siège,
tenant une carte derrière son dos. Pas de cadeau, dit Thomas instinctivement. Vous n'avez pas le droit de faire les règles, sourit Lily en lui tendant la carte. Ouvre-la. Il le fit. Le devant était en papier de construction bleu avec une étoile argentée collée de travers. À l'intérieur, en marqueur vif, il était écrit « Au meilleur auditeur du monde. Joyeux anniversaire. Love, Lily ». Il cligna des yeux une fois, puis la plia lentement et la posa à côté de son assiette. « Ça va ?» demanda doucement Emily. Il hocha la tête. « Juste, pas habitué à ça. Aux anniversaires. À être connu. » Plus tard cette nuit-là, longtemps après que Lily se soit endormie avec du glaçage sur le nez et un nouveau livre sur les genoux, Thomas était assis dans son bureau, les doigts reposant sur la couverture en cuir d'un carnet qu'il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser. C'était un cadeau d'un promoteur, trop orné, trop poli, embossé de lettres dorées. Il était resté intact sur son étagère pendant des années, réservé à un avenir qui semblait toujours trop plein pour la réflexion. Maintenant, il était presque à moitié rempli. Il tourna à la dernière page, cliqua son stylo et écrivit lentement « Lily n'a pas seulement sauvé ma vie. Elle m'a donné une raison de vivre. » L'encre bava légèrement sur la courbe du jet. Cela ne le dérangeait pas. Il ferma le livre. Il n'y eut aucune cérémonie, aucun besoin. Juste une douce expiration, le grincement de la chaise alors qu'il se levait, et le son lointain des rires d'Emily et Lily résonnant depuis le jardin, éclairé maintenant par des guirlandes lumineuses basses et la pâle lueur d'une lune qui se levait à peine. Thomas ouvrit la porte arrière. L'air nocturne le rencontra comme un vieil ami, familier et plein de promesses. Emily leva les yeux du banc, haussant les sourcils. « Avez-vous fini d'écrire cette chose secrète que vous griffonnez tous les soirs ?» « Peut-être, dit-il. » Lily se tenait à côté d'elle, tenant un bocal maçonne avec une luciole piégée à l'intérieur. Elle courut vers Thomas, le tendit. « Tu veux la laisser partir avec moi ?» Il hocha la tête. « À 3, sourit-elle. 1, 2. » Ils ouvrirent le couvercle. La lumière dériva vers le haut, lente et sans but, puis clignota une fois avant de disparaître dans l'obscurité. « Où penses-tu qu'elle va ?» demanda Lily. Thomas la regarda, puis Emily, qui les observait avec une chaleur qu'il ne savait toujours pas tout à fait comment contenir. « Espérons, dit-il, là où on a le plus besoin d'elle. » Lily sourit et se pencha contre son flanc. Il posa une main sur son dos. Pas de contrat, pas de déclaration. Juste le souffle, la présence et la vérité tranquille d'une maison qui ne résonnait plus, mais fredonnait doucement avec quelque chose de réel. Un foyer. Une famille. 3 personnes. Et les étoiles.